Bonsoir. C'est peut-être parce que c'est pas le soir que je vous entends pas beaucoup. Bonjour. Ah ouais, c'est ça, c'est plus solaire. Ok. Alors, je range mon petit masque. Bienvenue à toutes, à tous, mesdames, messieurs, chères créatures queer, bienvenue. Je m'appelle Laura, chère fille, je suis thérapeute féministe et également cofondatrice des Chahuteuses. Par curiosité, c'est une question que j'aime bien poser. Qui vient aux Chahuteuses pour la première fois cet après-midi? Ok. Moi, je sais que Salvia aime beaucoup les néophytes, alors ça va lui faire plaisir. Bienvenue. Je vais vous présenter un petit peu l'asso, qui existe depuis 2013, du coup, et qui organise des événements à Paris, divers et variés, depuis 2013. En ce moment, c'est beaucoup histoire de cul, parce qu'on aime la diversité de ce plateau, qui change à chaque fois. Et les Chahuteuses, c'est un projet qui vient de la conviction que l'intime est profondément politique. Quand on a monté le projet, on était consciente de l'héritage judéo-chrétien qui pesait sur nos sexualités, cette culture du tabou, de la non-communication, de l'interdiction, qui, selon nous, générait plus de problèmes que de belles choses. Et puis, en développant le projet, on est tombé sur d'autres sujets, en se posant des questions sur mais pourquoi les choses ont l'air d'être comme ci, pourquoi comme ça. On est tombé sur le grand méchant patriarcat, pas par conviction féministe au départ, mais vraiment par pure observation du fait qu'on vivait dans une culture dans laquelle, depuis des siècles, les corps des femmes étaient colonisés d'une certaine manière, de la même manière que notre culture a pu aller coloniser des territoires et créer des rapports de pouvoir entre des hommes blancs au pouvoir et puis le reste du peuple qui était là pour les servir et les soutenir dans leurs projets. En tout cas, nous, c'est ce sur quoi on est tombé. Libre à vous d'avoir vos propres idées et de venir challenger ça. Et aujourd'hui, dans le champ des Chahuteuses, ça c'est très présent. Parce qu'on aime, aux Chahuteuses, on aime la diversité. On a une croyance sur le fait que la manière dont on vit nos relations, la manière dont on vit nos sexualités, la manière dont on vit nos intimités parle énormément de notre culture. Et quand on voit que la manière dont on vit nos intimités peut avoir une influence si forte sur les violences qu'on peut toutes et tous vivre, pour nous, ça pointe le fait qu'il y a un vrai sujet et en tout cas un besoin très fort de créer une nouvelle culture, de remettre en question ce qui nous a été transmis pour aller trouver nos solutions. On croit très fort, vous l'avez compris, dans la liberté à disposer de nos propres corps. Mais quand on dit liberté, en 2022, on n'est aussi pas loin de la notion de libéralisme. Et est-ce que dans un monde dans lequel chacune, chacun est censé pouvoir faire ce qu'il ou elle veut, avec le prisme de l'ultra-capitalisme qui est là, est-ce que tout est vraiment OK, en fait, quand chacun fait complètement ce qu'il ou elle veut? Alors, nous, on est là au départ pour déconstruire des injonctions, pas pour en construire de nouvelles. Et donc, bienvenue à vous, quelles que soient vos identités, quelles que soient vos pratiques, que vous soyez dans des relations ouvertes, dans des relations exclusives, que vous soyez dans des pratiques plus ou moins BDSM, libertines ou exotiques, ou qu'au contraire, vous soyez peut-être plus dans l'amour du bon vieux missionnaire qui a fait ses preuves, hein, semble-t-il, quand même. Bienvenue dans vos diversités. Et vous verrez qu'on aime laisser la parole à des personnes qu'on entend moins habituellement dans nos sociétés. Et je suis très heureuse de voir qu'on a un plateau aujourd'hui vraiment qui incarne cette diversité-là. Donc qu'on sera ravis de vous laisser découvrir. Je ne sais pas pourquoi je suis stressée aujourd'hui, plus que d'habitude. Je ne sais pas ce qui se passe. Toi aussi, ouais, il y a quelque chose. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être de vous retrouver après le Covid dans cette belle villoise pleine. Ça nous fait plaisir de vous voir. Ah.
s'intègre dans un mouvement qui est un mouvement féministe, qui s'appelle le mouvement féministe sex-positif, qui est, à ma connaissance, à ce jour, le seul mouvement qui allie féminisme et une ouverture sur la liberté de nos corps. Voilà, c'est un mot-clé que je vous donne, parce que si vous voulez explorer d'autres espaces, voilà, le mouvement féministe sex-positif, c'est vraiment... il s'y passe de jolies choses, je trouve. Et quand je vous parlais de déconstruire des injonctions et de ne pas en créer de nouvelles, il y a quand même quelques trucs qu'on aimerait bien voir dans ce monde du futur, qu'on aimerait dessiner, sans rentrer dans des pratiques extrêmement précises, dans des scénarios dictatoriaux. On a vraiment la croyance que c'est vraiment très important de remettre au centre de nos intimités les notions de respect, d'empathie et de conscience. Conscience de ce qui se joue pour moi, conscience de ce qui se joue pour l'autre, conscience de ce qui se joue dans nos cultures et qui peut avoir des influences sur nos modèles. Et comme on fait ce lien entre l'intime et le politique, on s'est dit que plutôt que de vous faire des grandes leçons sociopolitiques, ce qui serait également moins fun pour nous, on a eu envie de choisir le format du témoignage. Et donc on a ce soir 7 personnes qui viennent bénévolement pour partager une tranche de leur intimité, pour ouvrir une fenêtre sur ce qui se passe à l'intérieur d'elles, dans l'espoir que peut-être ça créera des résonances chez vous, et dans l'idée que la diversité de ce plateau vous permettra à chacune, chacun, de repartir avec peut-être une pépite qui vous nourrira dans votre trajectoire. On a également une équipe de bénévoles que vous avez peut-être croisée à l'accueil ou ailleurs, qui est une équipe fidèle. Et du coup, voilà, pour toutes les personnes qui ont travaillé pour créer ce moment aujourd'hui, je vais vous demander des applaudissements. Ouais, ça demande de l'engagement. Et puis, j'avais également envie de... Vous le comprenez avec tous ces mots là que je balance innocemment. Il est possible qu'aux chahuteuses, peut-être, vous puissiez vous sentir un peu chahutées. C'est l'idée. Il est possible qu'il y ait des émotions qui aillent, qui viennent, des choses qui... Voilà, des choses qui se passent. Et si on est dans le champ de l'émotion qui a besoin d'être exprimée, d'être peut-être soutenue, on a notre super féline Marion qui est là-bas et qui est disponible vraiment pour vous tout au long de cet après-midi. Voilà, si vous avez juste envie de poser que « Oh là là, mais c'était... ça m'a fait quelque chose là, ce qui s'est passé là » ou « Oh, c'était vraiment génial », n'hésitez pas à aller voir Marion, voilà, qui est nos oreilles empathiques dans cette association. Et puis, maintenant que vous avez une idée de toute cette équipe soutenante qui est là pour vous et pour nous, il ne me restera plus qu'à vous présenter Salvia. Alors, Salvia, c'est... le jour où j'ai voulu qu'on fasse Histoire de cul, c'est la personne à qui j'ai pensé pour allier l'intelligence du spectacle avec la finesse humaine que demande la composition d'un plateau comme celui-ci sur un sujet aussi fort que le nôtre. Moi, je l'ai connue, elle pilotait le Lettingo Cabaret pendant 5 ans à Paris, qui était un des plus beaux cabarets burlesques de l'époque à mon goût. Entre-temps, elle est devenue accompagnante, elle est devenue coach, elle accompagne des femmes avec beaucoup de puissance et de vulnérabilité. Et moi, j'ai la joie aussi d'organiser des retraites d'empowerment pour femmes avec elle. C'est voilà, celle sans qui ce projet ne serait resté qu'au stade de l'idée. Je vous demande énormément d'applaudissements pour Lady Salvia. Je vais m'asseoir un petit instant, hein, histoire d'atterrir. Alors oui, je ne sais pas ce qui se passe, hein, s'il y a une conjonction stellaire en ce moment, mais alors le niveau de stress est réel. Hein. Je croise les jambes, je les pose au sol et je me cramponne au micro, comme ça vous ne voyez pas le niveau de tremblement de mes mains. Hein, voilà.
mais ça va bien se passer. Alors, j'ai eu des remarques le mois dernier. Est-ce qu'il y en avait qui étaient... Alors, non, vous êtes tous nouveaux, c'est ça? Vous pouvez me relever la main, tous ceux qui viennent et celles qui viennent pour la première fois? Non, mais pile le jour où j'avais besoin de gens habitués, c'est le moment où toute la salle est néophyte, quoi. Non, mais ça va bien se passer. Je m'auto-convainc par la même occasion. Hein. Alors, j'ai eu des remarques le mois dernier, parce que parfois j'ai un peu des tics, voilà, des espèces de trucs qui reviennent à chaque spectacle. Et c'est vrai que, je sais pas, j'ai fait du nouveau le mois dernier, et on m'a dit « Ah, mais attends, mais t'avais pas fait ça, qu'est-ce qui se passe ?» Donc là, ça tombe bien, vous êtes tous nouveaux, donc ça sera nouveau pour vous aussi. Puis moi, ça va me faire du bien. Il y a quelque chose qu'on aime bien faire, que ce soit en coaching ou quand on ouvre des espaces, c'est ce qu'on appelle un centrage actif. Voilà, on fait de la pédagogie, vous l'avez compris, donc on va aussi vous enrichir votre champ lexical. Si vous avez envie de devenir coach, a priori vous allez choper des billes ce soir. Donc là, je vais vous inviter à rentrer dans cet espace qu'on est en train d'ouvrir tous et toutes ensemble. Je vais vous inviter à prendre une posture confortable. Voilà, si vous arrivez à poser vos pieds au sol malgré la proximité. Puis vous allez juste imaginer que vous venez de faire plus de 800 km pour arriver sur votre lieu de vacances, maintenant qu'on a le droit de sortir de chez soi. Vous imaginez que vous posez vos valises. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes en train de porter vos bagages comme ça très très fort. Moi je pose des grosses valises, très lourdes, très très lourdes. Trop de make-up, trop de talons, trop de paillettes. Et on pose ces bagages. Et là on va prendre une grande inspiration. Et sur l'expire, vous allez dire à haute voix « Vacances ». Ok. C'est une expérience. Soyez ouverts et ouvertes à l'expérience. A priori, vous ne risquez pas grand-chose. Je vous invite, on va le faire tous ensemble. Donc, on pose ses bagages, on prend une grande inspiration tous ensemble. Ah, vacances. Alors là, vous voyez, le petit truc qui se passe, c'est que vous avez des sourires sur vos visages. Et alors, pour la petite leçon de neurosciences, ce n'est pas parce qu'on est heureux qu'on sourit, mais c'est parce qu'on sourit qu'on est heureux. Voilà, c'est cadeau. Alors, vous l'aurez compris, ce soir, on va parler sexualité. Alors, on s'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet directement avec quelqu'un qui parle précisément de ça et de son parcours avec la sexualité. Quand on commence sa vie sexuelle en tant qu'homme cis hétéro, potentiellement, ça crée des petits blocages. Je ne sais pas ce qu'en pensent les personnes concernées dans la salle. Ouais. Alors, apparemment, vous êtes les seuls. Tous les autres sont hyper déconstruits. Ils ont été élevés par des féministes. Ils n'ont aucun culte de la performance, aucun problème et aucune crainte de la panne de l'érection. Vous êtes les deux seuls. Voilà. Mais on peut les soutenir et les applaudir, du coup. Bon, en gros, vous êtes les deux seuls mecs honnêtes de cette salle. Voilà, on va poser les choses clairement. Alors, je tiens aussi à préciser que je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer ce soir. Je vais découvrir les intervenants et intervenantes en même temps que vous. Je décline toute responsabilité voilà, sur ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on a des félins félines. C'est pour le backup, au cas où il se passe des trucs. Voilà. Donc on va accueillir sur scène cet intervenant qui vient nous parler de son parcours avec la sexualité et qui, au fur et à mesure des années et des expériences, a développé une sorte d'ikigai du cul. Là, je vois que développement personnel, c'est par là. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'ikigai, c'est un outil absolument génial qui permet, grâce à des cercles concentriques et interconnectés, de trouver sa zone d'excellence ou sa zone de génie. Souvent c'est dans l'orientation professionnelle, mais alors lui il a décidé d'hacker le game et de le faire pour le cul et apparemment ça donne des trucs sympas. Donc au cas où ça vous inspire, je vous propose d'applaudir très chaleureusement notre premier intervenant, Habibi, s'il vous plaît.